On accueille Jérémy Abbé qui vient de sortir son premier roman. Salut, Salut, comment ça va? ça va plutôt bien, merci. Jérémy, en quelques mots, on va parler donc de ton livre, de ton bouquin, mais en quelques mots, on va faire quand même le tour de ton parcours, savoir comment tu es arrivé à l'écriture, c'est quoi un petit peu ton parcours à toi, ton parcours de vie? Mon parcours de vie. Donc moi j'ai fait ma scolarité en fait en Valais. Je suis originaire de Arba, qui est un petit village Ouais. au sommet d'une montagne. On Donc connaît bien, c'est pas loin d'ici en plus. ouais, c'est pas très loin. À vol d'oiseau en tout cas, c'est assez proche. Mhm, exactement. J'ai fait ensuite mon CFC en fait au centre professionnel de Sion. J'ai travaillé durant quelques années en fait entre Sion et on va dire Sion et Martigny, Mhm. donc dans la région du Valais. Et puis après j'ai fait des études supérieures. J'ai travaillé durant en fait plusieurs années pour Swatch, Ok. notre groupe. Après mon apprentissage, après j'ai fait des études supérieures et j'ai commencé en fait à donner des cours à Lausanne. Donc actuellement je suis maître professionnel à Lausanne D'accord. à 100%. Et comment t'es arrivé donc à l'écriture? Tu écrivais déjà quand t'étais en formation ou? Alors j'ai toujours aimé écrire en fait depuis que je suis tout petit. Ouais, ok. J'ai jamais en fait écrit de romans ou même de nouvelles quand j'étais plus jeune. J'écrivais plutôt des textes. J'ai fait de la musique, donc j'écrivais en fait des textes plutôt de morceaux en fait, de Ok. chansons, Ok. qui étaient des textes relativement courts en fait par rapport à un roman. D'accord. Et j'ai commencé à écrire un peu plus sérieusement, je dirais, quand j'avais 23 ans à peu près. Ok. À ce moment-là, tu te décides vraiment à te lancer dans des textes beaucoup plus longs, peut-être. Exactement, vachement voilà. un livre, par exemple. C'était en fait le début de cet ouvrage. Il m'a D'accord. pas fallu beaucoup de temps pour l'écrire, mais j'ai commencé en fait à 23 ans, ouais. Il m'a fallu plus de temps en fait pour trouver les contrats d'édition et de Ouais, bah distribution que pour l'écrire. Ça, c'est l'autre question. Comment on devient finalement auteur et comment on trouve la possibilité d'être publié? Alors ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors en soi, en fait, il faut écrire ton roman qui s'appelle un manuscrit, quand il Mhm. n'est pas édité. Et ensuite, avec ton Et manuscrit, tu pars à la conquête des... Exactement, tu Ouais. pars à la conquête des maisons d'édition, donc c'est plutôt, je dirais, le marché francophone que j'ai cherché à toucher, parce qu'en France, ils ont énormément de maisons d'édition qu'on n'a pas forcément en Suisse, surtout dans le genre fantasy, fantastique, Ouais. qui est ce roman en fait. Donc il faut démarcher un maximum de maisons d'édition. J'ai dû en contacter une 70aine à peu près. Ah ouais, ok, Ouais. d'accord. Là, t'as dû vraiment faire le tour de la France. Enfin, j'imagine, il faut beaucoup aller sur Paris. Alors, il faut surtout envoyer des manuscrits ou bien Ouais. l'envoyer certains acceptent par email. Donc Ok. ça, c'est une bonne chose. Je me suis déplacé qu'une seule fois. T'as pas en fait forcément besoin de te déplacer parce qu'ils font ça à distance, quoi. Ok. En principe, une maison d'édition reçoit entre 3000 et 10 000 manuscrits. Ouais, c'est impressionnant parce qu'après, comment ils vont faire pour sélectionner ça là au milieu Alors, ils ont trouver, sortir ton manuscrit, dire voilà, celui-là, on le prend. C'est ça le truc, c'est qu'il y a beaucoup de bons romans en fait qui ne paraissent jamais Ouais. parce qu'il y a ils ont tellement de choix. Ils choisissent un peu, je dirais pas de façon aléatoire parce que c'est quand même choisi, mais ils peuvent pas prendre tous les romans qui leur plaisent, quoi, ça, Mhm. c'est sûr. Et un jour, donc, tu as eu une réponse et on t'a dit ok, on veut bien publier. Voilà, alors en C'est ça fait, moi concrètement, j'ai un contrat de distribution avec Hachette, qui est une grande Oui. structure, Je connais, ouais. mais j'ai un contrat de distribution avec eux et pas d'édition. C'est-à-dire qu'actuellement, j'ai gardé mes droits d'auteur intégralement. Mhm. Pour pouvoir, en fait, j'aimerais bien beaucoup le traduire en anglais. Et j'ai D'accord. besoin de garder mes droits pour ça, à moins de trouver une structure éditoriale qui soit OK pour le publier en anglais, en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as dû mettre de ta poche pour pouvoir le publier? Non, en fait, c'est une structure à Paris et puis à Aix-en-Provence qui a avancé les frais. Mhm. Moi, j'ai payé en fait le graphisme. J'ai collaboré avec des amis de Paris qui sont Mhm. designers, en fait. Ok. Donc, j'ai payé leur travail, en fait, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Il y a juste donc notamment j'imagine la couverture, c'est ça hein, qui. Voilà, la couverture, le design, il y a un logo aussi au dos. D'accord. Donc Oui. c'est principalement en fait l'artwork, on va dire. D'accord. Donc là t'as dû payer ça et le reste donc c'était ok, c'est eux qui avancent Voilà, et ensuite tu vas devoir quand même ils doivent retrouver leur bille, c'est ça l'objectif tout à aussi, fait. c'est ça. Donc eux en fait font de la promotion. En fait, il y a 10 000 librairies actuellement qui peuvent le commander. Mhm. Donc Suisse, France, Benelux, donc Belgique, Liechtenstein, Belgique, Luxembourg et Liechtenstein. Il ne fait pas partie du Benelux, Oui. je précise.
Et puis le Canada, en fait. Ok. Donc voilà, on a ces pays qui peuvent le commander. Maintenant, il y a beaucoup de travail encore de promotion à faire. Et ça, c'est toi qui dois le faire. Tu as un contrat de distribution avec Hachette. Est-ce que là, il y a aussi de la promotion ou bien pas du tout? Alors, ils font une promotion, mais c'est une promotion qui est plutôt passive dans le sens où ils ont tellement de romans en cours que quand il y en a un qui commence à sortir un peu du lot, ils travaillent là-dessus. Ok. Sinon, en Suisse romande, c'est Arnaud Favre en fait qui s'occupe des contacts médias. Arnaud, c'est normal. Arnaud, il faut le faire bosser un peu. Oui, et puis Arnaud, il est le fournisseur officiel des interviews de Vibration en ce moment. Il travaille bien. Bon, on ne demande pas nécessairement en plus. Il a compris comment faire pour entrer à Vibration. Non, c'est un chouette type. Ouais. Donc c'est lui qui s'occupe de la Suisse romande. Suisse romande, voilà. Donc lui, il a pas mal de contacts médias, mais c'est un marché qui est très très opaque. Oui, les médias, c'est pas facile. Les médias sont compliqués, et puis la littérature. En médias, on doit t'avouer, c'est la première fois qu'on accueille quelqu'un qui a sorti un bouquin à Vibration. Nous, normalement. Axel, c'est impossible de le faire lire, par exemple. Mais t'oublies, je lis des livres volontiers. Non, n'importe quoi là. Je rigole. Marion aussi. Moi, je lis. Tu lis? Ouais, je lis pas mal, ouais. Bah voilà, on va pouvoir vous faire lire Aaron Drake. On va donc en parler justement. C'est ce roman que tu viens de sortir. Et, il est sorti quand précisément? Il est sorti. Les premiers lancements c'était en mai. On va dire qu'il y a le référencement qui a pris du temps. Il était disponible chez Hachette à partir de juillet. Ok, d'accord. Donc maintenant, on peut le trouver n'importe où. Voilà, maintenant on peut Aaron le trouver. Drake. En Suisse, chez Payot. Ailleurs, on le trouve en Suisse aussi à la Fnac ou chez Amazon. D'accord. Je dirais que c'est les 3 grands distributeurs. Alors ce roman, parle un petit peu du roman sans tout dévoiler, bien évidemment. Je pense que tu sais bien le faire, tu sais bien le présenter depuis le temps. L'impression qu'il te colle à la peau, un peu, j'imagine. Alors ouais, c'est un roman que j'ai écrit mais que j'ai pas relu. Et puis étonnamment, j'aime pas forcément en fait le présenter. J'ai plutôt tendance à dire il faut le lire, il faut l'acheter. Mais je pense pas que je suis forcément le meilleur vendeur de mon roman. D'accord. Ouais. Donc il faut l'acheter, il faut le lire simplement. Voilà. Il faut l'acheter, c'est assez simple. Il faut lire le synopsis et puis disons que j'ai conçu en fait ce synopsis pour qu'il soit accrocheur. Mais dans l'idée, c'est quand même, on est dans quelque chose qui est destiné aux jeunes. Voilà, alors c'était un ouvrage que je voulais, du fait que je suis enseignant, je me rends compte que beaucoup de jeunes actuellement ne lisent pas plus beaucoup ou peu, notamment des gens qui sont plutôt dans une filière, non pas académique, mais CFC. Moi j'ai principalement des gens qui font un CFC en fait. Et je voulais créer en fait un roman qui touche les plus jeunes, je dirais. Il est facile à lire dès 10-12 ans, quoi. Ok. Voilà. Et c'est un peu fantastique comme ça. C'est de la fantasy. Je dirais que si je dois catégoriser, c'est de l'heroic fantasy en fait. Voilà. Ouais. Dans les cas, on vous invite à lire le synopsis et puis découvrir Aaron Drake. Il y a d'autres tomes qui sont prévus aussi dessus. Là, voilà. Ça c'est le premier. Alors j'ai prévu 3 tomes, donc 2 autres. Actuellement, en fait, je suis en train de travailler sur un autre projet de roman qui est plutôt pour adultes, donc c'est pas quelque chose d'érotique ou quoi que ce soit, mais qui est plutôt pour un lectorat en fait adulte, tout simplement, quoi. Donc c'est plus quelque chose polar. Voilà, polar intrigue, tout à fait. Mais est-ce que par exemple ce que tu as fait dans Aaron Drake, c'est quelque chose qui t'intéresse déjà là-bas, c'est un univers qui t'intéresse ou bien tu t'es vraiment dit je fais quelque chose pour le public? Non, alors je pense que si tu aimes pas ce que tu écris, tu peux difficilement arriver au bout d'un roman, et puis même si tu arrives au bout, ça va très vite se ressentir. Ah, ça se ressent, ouais. Si t'as pas de plaisir. L'univers fantastique, en fait, c'est un univers qui m'inspire et que j'ai toujours aimé depuis longtemps. J'ai commencé en fait à lire avec les Harry Potter et puis avec les œuvres de Tolkien. Typiquement, Le Seigneur des Anneaux, qui sont vraiment du fantastique. En tous les cas, là, quand on lit le synopsis, on a un petit peu l'impression, il y a des mystérieux cavaliers, enfin voilà, puis avec les noms aussi, les cités, le royaume, etc. On a l'impression d'être un peu dans cette partie Seigneur des Anneaux. Voilà, tout à fait. Voilà, il y a on sent cette ambiance, en tous les cas, au synopsis. Et pour la suite, donc pour toi, justement, en ce moment, c'est ce roman pour adultes. Il y a d'autres choses que tu vois. Est-ce que tu as une vision un petit peu de la suite pour toi? Au travers de ce roman? Pas nécessairement au travers de ce roman, au travers de ta carrière d'écrivain. Qu'est-ce que tu penses? Disons que si je pouvais devenir écrivain, ce serait vraiment un rêve, un aboutissement en soi.
Mais c'est un rêve, non pas que je ne fais que rêver en fait. Je travaille pour y arriver. Oui, ouais. Mais c'est un domaine d'activité qui est extrêmement difficile en fait. Comme un peu dans la musique. Pour percer, Voilà, ouais. pour percer, c'est beaucoup de travail en amont. C'est pas parce que tu es publié et que tu as donc l'ouvrage en main que tu vas nécessairement arriver. Maintenant, il y a tout le travail Absolument pas. Il y a beaucoup de travail de promotion. Parce que des livres qui en sortent, je sais plus combien, il y en a. Il y a énormément. Il y a énormément, je crois que c'est, je sais plus, il y avait des chiffres assez hallucinants quand on parlait je connais pas les chiffres, mais des sorties. beaucoup, c'est vrai que on n'imagine pas tout ce qui peut sortir en ce moment. Donc c'est vrai que là au milieu, après il faut faire sa place tranquillement, c'est ça. Hein. Voilà, c'est un peu la jungle. Il faut, je pense, arriver à travailler avec les bonnes personnes et puis des gens qui croient en le projet, quoi. Mais c'est un univers qui est compliqué, qui est assez opaque et il faut beaucoup de travail. En tous les cas, tu as l'air de déjà bien avoir regardé ce qu'il en était. Tu penses déjà aux traductions. Enfin, j'ai l'impression que tu jalonnes déjà bien le parcours. Ça fait dans ma tête, en fait, c'est très clair. Maintenant, pour passer un peu pour concrétiser en fait ces ambitions, il faut mettre en œuvre des actions. Ça prend du temps. Et en plus écrire, donc ça fait beaucoup de travail. Hein. On peut pas se contenter juste de faire. Vas-y, je sors comme certains grands auteurs là qui maintenant ils écrivent et puis après c'est immédiatement une sorte de ruée. Voilà, tout à fait. Ouais. Comme les Harry Potter par exemple, ça c'est un truc complètement fou. Hein. Ouais, alors que son premier ouvrage, il lui a fallu 7 ans pour l'écrire. Personne n'en voulait. Et d'une fois que le premier en fait a commencé à se vendre, comme quoi ça peut arriver. Hein. Par centaines de milliers d'exemplaires, il y a eu en fait l'engouement du public. Exactement. Bon, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Hein. Merci beaucoup. On peut te trouver sur internet ou quelque chose. On peut taper. En fait, en tapant. Alors, j'ai une page Facebook, Jérémy Abbé, écrivain. J'ai une page Facebook aussi privée où je fais de la publicité pour mon roman. Voilà. Sinon, pour les gens qui souhaitent le commander, de nouveau Payot, la Fnac, Amazon, en tapant simplement Aaron Drake sur ces sites. Naissance d'un guerrier. Naissance d'un guerrier, voilà. Qui est le titre. Aaron Drake. Facilement. Excellent. Merci beaucoup d'être passé quelques instants sur Vibration, en tous les cas, Jérémy. Et puis, merci à toi. Tout bon à toi. À bientôt. Merci.